Europe 1, 8h moins le quart. Son guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux a été un best-seller avec 200 000 exemplaires vendus. Et c'est ce qui lui vaut d'être sanctionné aujourd'hui. Le professeur Philippe Even est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Philippe Even. Bonjour. Avec votre co-auteur, le professeur Bernard Debré, vous venez d'être sanctionné par l'Ordre des médecins. 1 an d'interdiction d'exercer la médecine, dont 6 mois avec sursis. Ce qui vous reproche, c'est notamment d'avoir dénigré tout le monde et de mettre en cause la compétence et l'honnêteté des cardiologues ou des allergologues. Comment vous la recevez, cette sanction ? Je ne crois pas qu'ils aient parlé. Moi, je n'ai pas le compte-rendu du texte des cardiologues. Cette affaire, elle a une apparence, elle a une réalité. Alors, l'apparence ? L'apparence, c'est qu'en effet, nous avons défrisé un certain nombre, 100 ou 200 allergologues, assez maladroitement, et d'une certaine façon, j'aurais accepté un avertissement. Vous reconnaissez que vous avez été maladroit ? Les mots allaient trop loin. Je n'aurais pas dû parler de charlatans, j'aurais dit plutôt qu'ils avaient agi comme des charlatans, ce qui n'est pas du tout la même chose. Charlatans, gourous, marchands d'illusions. Oui, ils ne sont pas responsables de cela. Ils font ce qu'on leur conseille de faire. Et les vrais responsables, ce sont les quelques professeurs qui ont tenté d'instituer l'allergologie en France comme une discipline, alors qu'elle n'est reconnue nulle part en Europe. Alors ils ont fabriqué des sociétés, des hauts conseils, des collèges d'enseignement, et même une académie, figurez-vous, d'allergie. Alors ça, c'est pour l'apparence. Oui, mais l'apparence, ça veut dire que tout cela, c'est financé entièrement, à 98%, par l'industrie pharmaceutique, et pas sans contrepartie. Ça veut dire que l'Ordre des médecins est aux ordres de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui ? Ça veut dire en tout cas que les cardiologues qui ont porté plainte sont largement subventionnés. Il est très facile de contrôler le professeur Demolly, le professeur Vervleut, etc. Très facile de savoir. Ça veut dire quoi subventionné ? Ça veut dire corrompu ? Parlons franchement. Ah, mais j'ai l'habitude de parler franchement et je confirme, il s'agit de corruption claire. Et l'Ordre des médecins aussi est corrompu ? Ah, ça, je n'en sais rien. Justement, c'est une des questions que je me pose parce que ça aura une suite. Si les membres de la commission qui nous a jugés, la commission disciplinaire, je crois, ont eux-mêmes des conflits d'intérêts avec les sociétés qui fabriquent des médicaments pour ces maladies-là, GSK, Astra, etc., c'est allergène. Tous ces grands laboratoires que vous citez. À ce moment-là, nous porterons plainte. Vous porterez plainte ? Oui, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Vous n'êtes pas du tout abattu par cette sanction, en fait. Vous êtes combatif ce matin. Attendez, pour 36 000 raisons. D'abord parce que le combat que je livre, c'est depuis très longtemps, 10 ans maintenant, au service des malades, uniquement au service des malades. Et je précise en passant que je n'ai pas, comme disait Cahuzac, et je n'ai jamais eu ni de compte à l'étranger, ni un sou de l'industrie pharmaceutique. Mon indépendance est la garantie de ce que je fais, l'essentiel pour arriver au plus près de la vérité. Mais avec Debré, vous n'avez pas quand même forcément raison sur tout, contre tout le monde. Ce sont des médecins aussi, l'Ordre des médecins. Ah oui, ils ont passé un diplôme, en effet. Mais la valeur d'un médecin et d'un homme en général, c'est le travail qu'il consacre à son métier, la façon dont il le fait, les heures qu'il y passe. Je crois que sur ce plan, ni Debré ni moi n'avons à craindre beaucoup de rivaux dans ce domaine. Et en même temps, il y a eu 279 plaintes déposées contre votre livre. C'est bien normal, il devrait y en avoir plus. Il y a 700 allergologues en France, il aurait dû y avoir 700 plaintes. Et j'apprécie que certains d'entre eux, comme le professeur Bousquet, le professeur François-Bernard Michel, qui sont les vrais patrons, qui étaient en tout cas les vrais patrons de l'allergologie, ne se soient pas associés à cela. En même temps, ça fait une vingtaine d'années que vous ne pratiquez plus, vous. Vous êtes à la retraite. Oui, pas tout à fait. Je ne soigne plus que ma famille et mes amis, mais ça fait déjà beaucoup de monde. Ça fait déjà beaucoup de monde. Mais est-ce que, quand on ne pratique plus depuis une vingtaine d'années comme ça, on est encore au fait pour pouvoir avoir un avis autorisé sur tel médicament, sur tel traitement Attendez, l'avis sur les médicaments. Il s'agit de lire, d'analyser les centaines et centaines. Je sais que c'est très difficile d'imaginer ça quand on a du job. Mais moi, je pense que j'en suis à 100 000 ou 120 000 articles lus depuis 3 ans, plus 40 ans de travail comme professeur de thérapeutique. C'était ça mon job. Vous comprenez, professeur Even, qu'il y a un des problèmes qu'a pu poser votre livre et qui pose encore, c'est de voir des patients qui arrivent dans des cabinets. Alors ils ont un médecin en face d'eux qui leur dit pour ça vous allez prendre ça, je vais vous soigner comme ça. Qui dit non, c'est pas vrai. J'ai lu dans le livre. Non, c'est pas la question. Ça reste un problème. C'est une vraie question, mais est-ce que c'est un problème ? Est-ce que vous reconnaissez que c'est un des problèmes posés par votre livre ? Je pense qu'il n'y a pas de problème dès lors qu'on essaie d'imposer ou de faire connaître la vérité. Ma conviction profonde, c'est que les choses ne changeront dans ce pays, ni par les pouvoirs publics qui sont généralement incompétents et qui manquent de courage, ni par les médecins qui sont formatés depuis le début de leurs études pour apprendre par cœur et réciter ce que l'industrie leur transmet. Il viendra des patients. C'est les patients qu'il faut mobiliser. Oui, mais pardon, professeur Even, mais les patients que nous sommes, moi, quand je vais voir un médecin, je lui fais confiance. Voilà. Et je me dis, s'il me il n'y a pas de confiance sur l'absence de dialogue. D'accord, mais moi, je n'ai pas les compétences pour savoir si tel traitement ou pas bon. J'ai pas fait 12 ans d'études de
attendez, médecine. ça- Donc, Si vous voulez donner votre confiance les yeux fermés, ça vous regarde. Mais je pense que l'enrichissement de la relation médecin-malade vient des questions que pose le malade, des réponses que lui donne le médecin. C'est ça un vrai dialogue et c'est ça la base d'une confiance. C'est la est-ce seule que vous façon. remettez en cause le travail de l'Agence nationale de sécurité du médicament? Parce que c'est elle aussi qui met ces médicaments sur le marché, qui les retire. Enfin, vous le savez bien, cette agence s'est trompée absolument sur tout, l'agence française et aujourd'hui l'agence européenne. Les pouvoirs publics ont été incapables d'en tirer les conclusions, même quand nos agences travaillaient bien. Celle qui travaille bien, c'est l'HAS, avec une commission dite de transparence qui analyse très bien. La preuve, ces conclusions sont les mêmes que celles de la revue Prescrire. Donc pour moi, c'est une garantie. Eh bien, ces conclusions, elles ne sont jamais suivies. L'agence dit, il ne faut pas rembourser ce médicament. Il faut sortir ce médicament du marché. C'est Et la les Haute pouvoirs Autorité de publics- Santé, la HAS. Oui, mais la conclusion du comité économique des produits de santé, un bidule qui réunit le ministère de l'Industrie et des Finances et de la Santé, n'en tient absolument aucun Ce qui est compte. terrible, c'est qu'en vous écoutant ce matin, on se dit que la profession, c'est tous des vendus, qu'il ne faut pas faire confiance à son médecin. Moi, je suis content d'être en bonne santé ce matin, parce que si j'avais rendez-vous chez le Toubib tout à l'heure, je ne sais pas comment je ferais. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire confiance au médecin, je dis l'inverse. Il faut dialoguer avec le médecin, lui demander si ce médicament qu'il vous donne, il le prendrait pour lui-même ou s'il le donnerait à ses enfants, par exemple. Sur quoi base sa conviction sur l'efficacité de ce médicament? Quelles sont ses références? Regardez sa bibliothèque. Qu'est-ce qu'il lit? Les feuilles de chou, comme le quotidien du médecin? Ou est-ce qu'il a la revue Prescrire, qui est la Bible absolue dans ce pays et qui mériterait de l'être ailleurs? Philippe Even, est-ce qu'avec Bernard Debré, vous allez faire appel de cette sanction de l'Ordre des médecins? Nous ferons appel, et si le Conseil de l'Ordre ne fait pas marche arrière sur une sanction qui ne nous gêne pas du tout, on n'exerce plus. Donc c'est au niveau du symbole. Mais les symboles, c'est ça qui fait marcher la République. Et donc, nous irons jusqu'à la Cour de justice européenne, si nécessaire, contre le Conseil de l'Ordre. Contre le Conseil de l'Ordre, contre lequel vous avez eu des mots très durs ce matin, on les a entendus ce matin. Merci, professeur Even, d'être venu réagir en direct sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous.